Cette présentation vous renseignera sur plusieurs changements concernant la nouvelle grammaire et orthographe. Voici 10 règles sur la nouvelle orthographe. Premièrement, les numéros composés sont reliés par des traits d'union. Par exemple, 21 devient 21 avec le trait d'union et 200 devient 200 avec le trait d'union. Deuxièmement, pour les noms composés avec un trait d'union, le deuxième mot prend la marque du pluriel. Par exemple, on écrit un compte-gouttes et un après-midi avec un trait d'union, et au pluriel, on met un S au mot goutte et au mot midi. Lorsque le deuxième mot a une majuscule ou lorsqu'il a un déterminant, il reste invariable. Par exemple, on écrit trompe la mort ou prie Dieu avec des traits d'union. Troisièmement, on emploie l'accent grave au lieu de l'accent aigu dans certains mots. Par exemple, événement et lors de conjugaison au futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent comme céder. Troisièmement, on emploie l'accent grave au lieu de l'accent aigu dans certains mots. Par exemple, événement et lors de conjugaison au futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent comme céder. Quatrièmement, l'accent circonflexe disparaît sur le i et le u. Par exemple, coup, entraîner, etc. On le conserve sur les verbes au passé simple et sur du, mûr, sur, jeune, et sur le verbe croître pour ne pas le confondre avec le verbe croire. Cinquièmement, les verbes en ELE et ET se conjuguent sur le modèle de peler ou acheter. Par exemple, j'amoncelle, il y a des exceptions. Appeler et jeter. Sixièmement, les mots provenant d'autres langues suivent les mêmes règles que les mots francophones. Septièmement, on ne sépare plus les mots composés. Par exemple, extraterrestre. Huitièmement, les mots en hall et ot ne prennent qu'une seule consonne. Neuvièmement, le tréma est déplacé sur le U dans les mots contenant gue et gui. Dixièmement, le participe passé de laisser suivi d'un verbe à l'infinitif est invariable et il y a quelques changements d'orthographe. Pour la nouvelle grammaire, il est important de comprendre la différence entre syntaxe et sémantique. Une phrase peut avoir la bonne syntaxe, mais ne pas avoir la bonne sémantique. Par exemple, les membres du conseil sont. Un autre exemple, les étudiants qui sont arrivés en retard ce matin n'auront pas de pause. Et les étudiants n'auront pas de pause. Dans la deuxième formulation, la phrase est difficile à comprendre. Afin de faciliter la compréhension des phrases, les manipulations syntaxiques sont importantes. La première manipulation est l'effacement. Ceci permet de trouver le groupe sujet pour l'accord du verbe. Par exemple, l'enseignant de la classe de Félix peut parler japonais. On peut enlever la partie en rouge, donc le sujet est vite trouvé. La deuxième manipulation est le déplacement. Celle-ci nous aide à déterminer la fonction du groupe du nom. Si on peut déplacer après le verbe, alors on sait que c'est un complément du verbe. Par exemple, l'enfant a demandé un bonbon. Un bonbon ne peut pas se déplacer. Le remplacement peut se faire lorsqu'on utilise un pronom à la place du nom ou du groupe du nom. Par exemple, si je dis « La situation dans les écoles est inquiétante », il est possible de remplacer la situation dans les écoles est inquiétante par elle. De même, si on dit « Nous vous transmettrons notre projet demain »,
Nous pouvons dire « nous vous le transmettrons ». Une autre manipulation est l'addition, c'est-à-dire l'ajout d'un groupe de mots pour former une autre phrase. L'encadrement nous permet de trouver le complément. Par exemple, le garçon vient de la campagne. Si on entoure le groupe du nom par c'est et qui, nous pouvons trouver le sujet. De même, si je dis il est reconnu pour son expérience et que j'entoure pour son expérience, ceci me permet de trouver le complément. Il est aussi important de connaître les classes de mots. La première classe de mots est les mots facultatifs. L'adjectif qui est variable et qui peut être remplacé par un autre adjectif et l'adverbe qui est invariable et qui peut être également remplacé par un autre adverbe. La deuxième classe de mots est les mots obligatoires. Dans une phrase, il est important d'avoir des déterminants qui se placent devant un nom et qui peut être La deuxième classe de mots est les mots obligatoires. Dans une phrase, il est important d'avoir des déterminants qui se placent devant un nom et qui peuvent être remplacés par un autre déterminant. Le nom qui vient après le déterminant, qui est variable et qui peut être remplacé par un autre nom. Le pronom qui est placé devant un verbe et qui peut être remplacé. Ah, merde! La deuxième classe de mots est les mots obligatoires. Dans une phrase, il est important d'avoir des déterminants qui se placent devant un nom et qui peuvent être remplacés par un autre déterminant. Le nom, qui vient après un déterminant, qui est variable et qui peut être remplacé par un autre nom. Le pronom, qui est placé devant un verbe et qui peut être remplacé par un groupe de mots ou un mot. Il est aussi variable. Le verbe qui peut être encadré par ne pas et qui se conjugue. Par exemple, il saute à la corde, il ne saute pas à la corde. La préposition qui introduit obligatoirement un complément, c'est aussi un mot invariable. Par exemple, il est dans la rue.